Le Salon Rent. Les 5 et 6 novembre 2025. À Paris Expo, porte de Versailles. En partenariat avec Salvia Développement, Nexity, Adaptimo et Procivis. Sur Radio Imo. Et oui, bonjour, bienvenue sur Radio Imo. On est ravis de vous retrouver en direct du Rent, en direct de la porte de Versailles. Et cette émission est consacrée au prix PISE, le prix de l'impact sociétal et environnemental, qui en est à sa 3e édition. Alors, le contexte, je vous le rappelle brièvement, c'est vrai que le logement en France est sous tension. Les villes sont de plus en plus denses, une offre de logement qui se réduit, une transition écologique indispensable et un secteur donc où le mal logement reste prégnant. Alors, face à ces défis, l'innovation n'est plus une option, c'est une nécessité. Et justement, pour récompenser, pour encourager les entreprises qui innovent, c'est Procivis et le Salon Rent qui se sont associés pour créer ce prix, donc le prix de l'impact sociétal et environnemental, pour reconnaître, célébrer ces initiatives. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Macher. Bonjour. Bonjour Bérénice. Directeur général de Procivis. Donc vous représentez les professionnels, les bailleurs sociaux ayant organisé, qui vont faire partie du jury. On va en parler dans quelques instants. Hugo Bonnet, bonjour. Oui. Vous êtes le directeur général de Cycle Up, l'un des 2 finalistes. Et Ismaël Rezgui, bonjour. Vous êtes directeur commercial de Coquelicot, donc le 2e finaliste. Vous êtes les 2 finalistes, donc félicitations messieurs. Alors Guillaume, on va peut-être rappeler le processus de sélection qui a été assez rigoureux, avec plusieurs étapes. Au départ, il y avait 50 candidatures, c'est ça C'est ça, 50 candidatures. Ensuite, on a passé un premier timing qui nous a amené à 22. Et puis finalement, on a auditionné 9 candidats par un jury de professionnels d'horizons divers, des promoteurs, des gens de l'innovation, un journaliste, des gens qui ont des expériences professionnelles assez différentes en lien avec le logement, pour apprécier la qualité de l'innovation. C'est quoi la qualité de l'innovation ? C'est à la fois son caractère innovant, et à la fois le fait que ça puisse être duplicable et puis que ça réponde à un enjeu sociétal reconnu, identifié. C'était ça nos critères principaux. Donc que ce soit utile, que ce soit pas un gadget. Exactement, que ça soit utile, que c'est déjà fait ses preuves ou qu'on sente que le potentiel est vraiment là et que ça va répondre à un besoin pour le secteur. Aujourd'hui, où en est l'innovation dans le logement ? Justement, c'est un des enjeux qui nous a conduit chez Procivis à organiser ce prix de l'innovation sociétale et environnementale. C'est que nous, on considère que, vous l'avez rappelé dans votre introduction, le secteur du logement est en forte perturbation et on considère que notre voie de salut, elle passe d'abord par les acteurs du secteur, d'abord par les acteurs du logement. On n'est pas en train de demander toujours en externe au pouvoir public de nous sauver la mise. Non, c'est d'abord à nous de nous réinventer. Et donc pour cela, on a besoin d'être inspiré, irrigué par des gens qui sont des innovateurs. Et donc, on essaye, nous, du côté de Procivis, de favoriser cette innovation, de donner de la lumière sur ce qui émerge dans notre secteur, dans tout un tas de domaines, des solutions industrielles. Il y en a 2 qui vont vous être proposées tout à l'heure. Mais aussi d'autres choses sur du soft, sur du software, sur de l'accompagnement social. Tout type d'innovation qui va venir régler les défis du logement, qui sont des défis nombreux, comme vous l'avez rappelé. Et en revanche, il fallait que ça colle à votre ADN, à vos valeurs. Pour nous, on se considère comme un acteur qui a une responsabilité à la fois sociétale et environnementale, d'où le nom du prix. On est un acteur coopératif, donc nous, c'est quelque part inscrit dans notre ADN presque. Tout l'argent que l'on gagne, on le réemploie dans des missions d'utilité sociale. C'est ça notre vocation. Et donc, évidemment, on voulait un prix qui nous ressemble. Et donc, vous allez découvrir nos pitchers tout à l'heure, mais je pense que c'est des gens qui partagent ces valeurs-là. Alors, justement, on va peut-être vous écouter, messieurs, et après, on reviendra justement sur le prix. Hugo, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de Cycle Up ? Bon, je vous demande de repitcher, en fait. Non, rapidement. Non, on peut le faire rapidement, on le fera tout à l'heure aussi. Mais donc Cycle Up, nous, on fait du réemploi de matériaux de construction depuis maintenant 8 ans. En fait, on a eu 8 ans il y a 2 jours. On est très heureux de ça et on le fait avec un axe un peu particulier, c'est que notre but et notre seul unique but, c'est de massifier la pratique du réemploi. Parce que le réemploi encore, aujourd'hui, c'est très peu, il y a moins de 1% des déchets qui sont réemployés. Et nous, notre objectif, c'est de monter à plus, à 2, 3, 4, 5%. Et pour ce faire, on a décidé de créer des boucles industrielles d'économie circulaire. Et en ça, c'est assez simple, c'est à expliquer, c'est qu'on fait la même chose qu'avec des téléphones, sauf qu'on le fait avec des équipements sanitaires.
On récupère, issus de chantier, des produits issus de la déconstruction, de curage, qui ont déjà eu une première vie. On vient les amener dans notre atelier, les reconditionner, faire vraiment comme un téléphone, changer les pièces d'usure, les nettoyer et les remettre sur le marché. Et après, vous les revendez? On les revend, on les remet dans des projets qui peuvent être des projets Procivis d'ailleurs. Et derrière, vous pouvez pas faire la différence. Enfin, on était là au congrès HLM il y a quelques semaines. On avait amené un sanitaire en exemple et c'est le même. Enfin, tout voilà. neuf. Tout neuf. Et vous les revendez à qui? Vous les revendez où? Aujourd'hui, on les revend principalement à des accords cadres qu'on a avec des grandes entreprises générales, Bouygues, Eiffage, Vinci. Et une partie maintenant aujourd'hui via des distributeurs. On est distribué chez CDO, chez Leroy Merlin et chez Sider. Pour toucher, on va dire, plus un niveau artisan. Parce qu'on a les gros projets, on a les grosses réas, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, comme je le disais en intro, c'est de massifier la pratique. Il faut que tout le monde s'accapare le sujet. Et donc, on a besoin d'aller toucher l'artisan, voire même potentiellement le particulier via Leroy Merlin. Et par exemple, chez Leroy Merlin, comment sont répertoriés ces produits? C'est de la seconde main? Des produits de seconde main, reconditionnés. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ils ne sont pas encore sur la marketplace. Ils sont dans un magasin Leroy Merlin. Et là, on est en train de voir pour les mettre dans la marketplace. Et en fait, tous ces acteurs ont aussi compris qu'il y avait un intérêt aujourd'hui à présenter des produits reconditionnés. Darty l'a fait avec de l'électroménager, par exemple. Et en fait, le monde de la construction est un peu en retard par rapport à ça. Le monde de l'immobilier est un peu en retard, mais c'est en train de prendre le pas. Et donc, de mettre en avant ces produits qui sont des produits bas carbone français. C'est quand même ça, bas carbone français et avec des prix équivalents. Il y a peu de solutions bas carbone, pas très chères. Et en fait, c'est un vrai atout, une vraie valeur ajoutée dans leur process. Alors ça, on a bien compris, c'est le premier atout. Un autre atout aussi que je vois, c'est pour le client particulier. J'imagine qu'un produit de seconde main va coûter moins cher qu'un produit neuf ou pas forcément? Alors, en fait, il va coûter moins cher qu'un produit milieu de gamme. Sauf que ce que nous avons, c'est du milieu de gamme. Parce qu'on ne récupère pas du bas de gamme qui n'a pas une très grande durée de vie. Nous, ce qu'on récupère, c'est des produits qualitatifs. Donc, en fait, il va s'y retrouver sur la gamme du produit. Bien sûr. Voilà. Un produit comparable, neuf, évidemment, ça vaudrait plus cher. Très bien, donc vous allez être départagé ce soir à 18h. Ismaël, alors Coquelicot a également connu une transformation. Vous pouvez nous expliquer votre parcours, nous rappeler donc ce que vous faites? Oui. Alors Coquelicot, c'est une solution intelligente de pilotage énergétique dédiée aux bâtiments en chauffage collectif. Donc on s'attaque à ce secteur, donc à un secteur qui est assez flou, opaque pour les occupants. Il faut savoir que le chauffage, c'est le premier poste de charge des ménages. C'est aussi 60% des émissions de carbone d'un bâtiment. Et donc baisser la facture de chauffage, c'est le meilleur moyen d'augmenter le pouvoir d'achat et en même temps de réduire les émissions de CO2. Alors c'est une solution intelligente qui comprend en fait des équipements connectés installés dans les logements, un boîtier connecté qui est installé en chaufferie et on réalise en parallèle une simulation thermique dynamique du bâtiment et donc on agit sur plusieurs leviers pour aller chercher des économies d'énergie. Donc, aujourd'hui, Coquelicot, c'est 30 000 logements équipés et on observe une économie moyenne de 20% dès la première année. Et alors, est-ce que c'est que pour les immeubles? Alors, pour le moment, que pour les bâtiments, que pour l'habitat. Voilà. Demain, pour le tertiaire, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une solution qui est dédiée à l'habitat, donc bailleurs sociaux et syndics de copropriété. Est-ce que vous avez des concurrents? Alors aujourd'hui, sur ce créneau, non. Alors il y a des solutions de comptage pour la répartition des frais de chauffage. Oui, parce que je pense à des dispositifs qui se mettent pour individualiser en tout cas les frais de chauffage. Tout à fait. Alors, mais une solution clairement avec une régulation intelligente au niveau de la chaufferie, une amélioration de l'équilibrage et une individualisation des frais de chauffage par la température du logement, non. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrence. On est les seuls sur ce créneau-là. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur ce créneau-là, justement? Alors, la Coquelicot existe depuis 2017. De base, c'était une société spécialisée dans la réalisation d'études thermiques, de STD. Coquelicot a également développé un outil qui s'appelle Amapola, qui est basé sur la réalisation de simulations thermiques dynamiques et qui avait pour objectif, donc la solution existe toujours, et qui a pour objectif d'identifier les meilleurs scénarios de travaux possibles sur un bâtiment, selon le contexte. Voilà. Et la solution de pilotage énergétique existe depuis à peu près 2 ans et demi. Donc elle est commercialisée depuis 2022. Il y a eu les premiers tests à ce moment-là. Et depuis 2023, une commercialisation à grande échelle. Et aujourd'hui, vos clients, c'est quel profil, par exemple? C'est donc les bailleurs sociaux et les copropriétés. Alors principalement les bailleurs. Parce que
on a effectivement cette individualisation des frais de chauffage qui est obligatoire. Oui. Donc c'est un sujet qui est assez important pour ces structures. Et un petit peu effectivement les copropriétés. Alors je ne l'ai pas dit, mais la solution intègre aussi un engagement de résultat. C'est là où effectivement nous on fait la différence par rapport à d'autres solutions. C'est-à-dire que l'idée c'est de dire Coquelicot s'engage à générer des économies à minima égales au coût de la solution. Sinon l'occupant ne paye pas. D'accord. Voilà. Donc c'est un engagement qui est assez fort. assez forte. Ouais. Tout à fait. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on observe une économie moyenne de 20%. Donc c'est une promesse qui est atteignable et réalisable. C'est une moyenne. Est-ce que vous Oui. avez des stats sur le maximum Alors oui, je vais en présenter une tout à l'heure à 18h. Donc c'est une résidence située à Lyon. Ouais. On a réussi à Je suis générer... lyonnaise, ça tombe bien. Ok. Rue Bollier. Ah non, je connais pas. Ouais. Donc c'est un bâtiment qu'on avait équipé en 2022 et on a réussi à réaliser dès la première année 27% d'économie, soit 35 000 € pour toute D'accord. la résidence. Et donc 300 € d'économie par occupant, par logement. D'accord. Sachant que la solution coûte en moyenne 50 € par an et par logement. Donc dès la première année, les occupants ont réussi à rentabiliser 6 ans d'abonnement. Ouais. Donc c'est non négligeable pour les locataires. Bon, c'est vrai que c'est compliqué à départager. Hein. Moi, je ne pourrais pas choisir entre vous deux. Mais c'est le public qui va le faire, ça tombe bien. C'est pour ça qu'on va se faire aider. C'est ça, ouais. Comment ça se passe, le public? Donc tout le monde peut venir voter Tout le monde peut venir voter. Et c'est quoi? C'est des votes à main levée? Non, il y a des petits Non, boîtiers. je crois que c'est un peu plus sophistiqué Oui. que ça parce qu'on est quand même dans l'innovation. C'est ce que j'allais dire, j'espère. Du salon. Donc il y a des petits boîtiers, par Donc, exemple. avec le téléphone. une petite D'accord, app, parfait. Le Ah ouais, je suis en téléphone, retard, et on va tous voter. Et voilà, que le meilleur gagne, mais les deux sont très très bons. Et ce que l'on dit aussi chez ProCivis, c'est qu'au-delà du concours qui a son importance, surtout on veut continuer à travailler ensemble, trouver des partenariats industriels entre nous. Et pour nous, c'est une découverte, une occasion de Bien sûr. découvrir finalement des solutions et de les déployer dans notre réseau. Au-delà du fait que il y aura un vainqueur et un deuxième. Mais Oui. Voilà. Au final, les deux sont quand même vainqueurs en quelque sorte. C'est des très belles idées, des très belles propositions. Qu'est-ce que ça vous a apporté de pitcher, justement Alors, j'ai vu que vous aviez fait des petites interviews sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça vous amène? Alors déjà, je tenais à remercier effectivement ProCivis et le Rent pour la mise en lumière de ces innovations qui profitent à ProCivis, mais pas que, à tous les acteurs de l'immobilier. Alors nous, ce qu'on vient chercher effectivement dans le cadre de ce concours, c'est une confrontation avec la réalité du terrain. Aujourd'hui, on est en finale, c'est une victoire pour nous d'avoir été jugés par des experts du domaine. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement accroître notre visibilité. Aujourd'hui, on est en pleine période de croissance. Comme je vous l'ai dit, 30 000 logements. On veut continuer dans cette lancée. Et ce genre d'événement nous permet d'avoir une visibilité plus importante. Et ensuite, le troisième élément, c'est effectivement pouvoir générer du lead en réel ce soir à 18h. Donc voilà, on sait tous, prospecter, c'est un métier. On sait ce que ça engendre comme dépense d'énergie. Et donc aujourd'hui, avoir accès à un public décisionnaire à 18h, c'est une opportunité qu'on saisit et qui... Voilà. Là, vous allez être sur le devant de la scène avec un public qui vient pour vous écouter. Hugo, qu'est-ce que... Ça tombe très bien parce que moi j'adore parler de Cycle Up, j'adore parler du réemploi, c'est ma vie, je me suis beaucoup investi, je pense que c'est un peu là-dessus on se retrouve tous, ces acteurs de l'innovation, c'est qu'on vit à travers ça. Et au-delà du fait que j'aime énormément ça, le réemploi c'est moins 20% aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, sauf que en fait chaque mini % qu'on est capable de gagner, c'est quelque chose qui nous amène vers un monde circulaire et qui n'est plus un monde linéaire. Et donc cette occasion, cette visibilité, de pouvoir aussi s'entraîner, continuer à montrer et démontrer que ça fonctionne, puisque c'est vraiment ce qu'on va faire ce soir en fait, dans nos pitch, on va montrer que ça fonctionne. C'est extrêmement important pour nous, parce que j'espère gagner 0,1%, peut-être 0,1% de plus demain, parce que ça aura pris plus de visibilité, mais c'est le but. C'est vrai que Guillaume, en tant que bailleur social, ProCivis a vraiment un rôle clé à jouer justement pour aller chercher ce genre d'innovation. C'est vrai que vos cycles économiques sont plus longs. Comment vous voyez justement votre rôle par rapport à cette innovation? Disons que je ne veux pas paraître prétentieux, mais voilà, ProCivis c'est un acteur solide, c'est un acteur qui est le 5e promoteur résidentiel français, qui est un bailleur social important, qui est le 4e administrateur de biens. Et cette position économique, je dirais qu'elle nous confère une responsabilité. On doit être un partenaire de l'innovation, on doit aider à la stimuler, en tout cas à la valoriser. Après, on reste à notre place. Il
tout un tas d'autres acteurs qui pourraient dire ce que je suis en train de dire, mais quand même, nous, voilà, on a cette conscience et donc on essaye de faire à notre échelle ce que l'on peut. Ce que l'on peut, c'est ce prix, PIS, et puis c'est effectivement surtout offrir la possibilité d'expérimentation à travers nos sociétés sur les différents métiers que je viens de dénoncer, un terrain d'expérimentation pour ces innovations. Donc voilà, par exemple, il y a une ou 2 années, il y a une solution, Ilax, voilà, on l'a testé sur un bailleur social, comment le pilotage des chaudières. Voilà, c'était au-delà du prix, c'était aussi une occasion comme ça a été dit très justement à l'instant, de se confronter au marché, de tester la solution in situ. Et il y a une chose que vous aimez bien dire aussi, c'est que les acteurs du secteur doivent justement se compter sur leurs propres forces, en fait, leurs propres moyens, parce qu'on voit le climat politique et économique actuel. C'était le sens du début de mon propos. Moi, je pense que évidemment, on est en discussion avec les pouvoirs publics, c'est normal, il y a une responsabilité du législateur et des gens qui mettent des normes, mais il ne faut pas que cette responsabilité nous exonère de la nôtre propre, acteur du secteur du logement, de se dire comment on s'en sort, comment on réinvente nos modèles économiques, comment on réinvente nos modèles productifs, comment on est en mouvement. Je veux dire, les gains de productivité sur le métier de la promotion immobilière depuis des années sont très faibles, très faibles. Ça doit nous interroger. Donc quand on a des solutions, encore une fois, industrielles, logicielles, sociales, de modèles éco qui nous sont présentées, ça nous pique un peu, ça nous stimule et je trouve que c'est très sain. Et dernier petit mot avant de finir sur votre coup de cœur, le coup de cœur du jury cette année, le label 1% pour le sport. En effet, on a donc nos 2 champions qui seront départagés par le jury tout à l'heure, par le public, mais en plus de ça, on a retenu un coup de cœur. Peut-être que c'était pas du même niveau en termes de transformation de l'économie du logement et donc on l'a pas placé au même niveau et pour autant on a trouvé que c'était quand même judicieux, que c'était pertinent et que ça valait le coup d'être mis en avant. Donc ce 1% logement, c'est quoi ? C'est l'idée que 1% du montant du programme aille au financement d'équipements sportifs parce que finalement on vit dans son logement mais on vit aussi dans son quartier et donc c'est une manière de mettre en responsabilité tous les acteurs de la chaîne du programme, les archis, la maîtrise d'œuvre, le BTP, la maîtrise d'ouvrage, etc., autour de l'idée que ce qu'on construit va s'insérer dans un environnement et que cet environnement, il faut qu'il soit chaleureux, accueillant, dynamique et que notamment la pratique sportive y contribue. Donc ça aussi, on voulait mettre un coup de projo dessus. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Macher. Félicitations encore une fois à vous deux et rendez-vous à 18h pour découvrir le grand gagnant de cette 3e édition du prix PIS. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct de Radio Imo, en direct du Rent édition 2025. À tout de suite. Le Salon Rent. Les 5 et 6 novembre 2025. À Paris Expo, porte de Versailles. En partenariat avec Salvia Développement, Nexity, Adaptimo et Procivis. sur Radio Imo.